Bonjour. Alors, maintenant, je vous présente un petit bonus pour la création de vos diaporamas. Dans les précédentes vidéos, je vous explique comment faire des chapitres pour un DVD et je vous conseille de faire plusieurs diaporamas, c'est-à-dire un diaporama pour chaque chapitre. Dans notre cas, c'était un mariage, donc je parlais de faire un diaporama pour la mairie, un diaporama pour l'église, un autre pour le shooting photo, le vin d'honneur, le repas et les au revoir, les adieux, etc. Donc j'avais 6 chapitres. Et je disais de faire 6 diaporamas différents pour chaque chapitre. Et bien maintenant, je vais vous présenter ce fameux petit logiciel qui va vous permettre de faire des diaporamas très facilement et qui est gratuit. Alors ce petit logiciel, c'est CapCut. Et voilà à quoi il ressemble. Alors, dans un premier temps, vous n'aurez pas ça, puisque moi j'ai déjà fait des projets, donc vous, ce sera vide, il n'y aura pas de projet. La seule chose qu'il faut, c'est se connecter pour profiter de toutes les options de ce petit logiciel gratuitement. Il n'y a pas d'autre chose à faire, c'est juste une connexion. Alors, il y a deux choix possibles. Soit vous, déjà dans un premier temps, vous pouvez passer en anglais, en français, pardon. Il devrait être en anglais quand vous l'installez. Donc ici, vous cliquez sur la petite roue crantée. Paramètres globaux, et ici, dans langue, vous le mettez en français, et je crois qu'il faut le redémarrer pour qu'il passe en français. Une fois que vous serez arrivé sur cette page-là, il faudra vous connecter. Vous avez 3 choix possibles, voire 4 choix possibles. Soit vous cliquez sur connexion, et là, vous pouvez vous connecter avec TikTok, avec Facebook, ou avec Google. Si vous avez un de ces 3 comptes-là, vous pouvez très bien vous connecter avec un de ces 3 comptes-là. Si vous n'avez aucun de ces comptes-là, il faudra aller directement sur le site de CapCut, ici, et cliquer sur Sign Up. Et là, vous aurez le choix, toujours pareil, Google, TikTok, Facebook ou l'email. Donc à vous de choisir ce que vous voulez faire. Si vous n'avez aucun compte Google, TikTok ou Facebook, eh ben vous pouvez très bien vous signer avec votre adresse email. Moi, je vais me connecter avec Facebook puisque je suis déjà connecté. Alors lorsque vous allez cliquer sur connexion, ça va vous ouvrir la connexion Facebook. Il suffira de taper votre mot de passe et de cliquer sur continuer. Et ici maintenant, vous cliquez sur ouvrir CapCut et vous allez voir que la connexion va se faire toute seule. Voilà. Me voilà connecté. Et maintenant, je peux commencer à créer un diaporama. Alors, je vous le présente rapidement. Il suffira après de faire un peu le tour si vous voulez. Mais bon, la première chose que vous pouvez faire, par exemple ici, vous voyez en haut, vous avez tout ce que vous pouvez faire. Donc, un texte par exemple. Pour chaque diaporama ou chaque chapitre que vous allez faire, vous pouvez commencer déjà par un titre. Comme ceci. Ou ici, vous avez la bibliothèque de médias, c'est-à-dire à chaque début de chapitre, vous pouvez mettre ce que vous voulez parmi tout ça. Alors, je vais vous montrer un exemple, hein. On va faire simple. Voilà, je vais choisir celui-là. Donc, je le glisse sur la ligne de temps en bas. Je peux réduire la durée, hein. Il dure 14 secondes, donc je peux réduire la durée de façon à que ce soit pas trop long quand même. Voilà, on va le mettre à 4 secondes. Ouh. Voilà, allez, à 5 secondes. Et on peut y rajouter du texte. Alors, du texte, vous avez des exemples ici. On peut très bien... Alors, en cliquant sur un des textes, vous allez le voir, il va s'afficher ici.
Donc je vais mettre celui-là par exemple. Donc je le glisse au-dessus, ici. Et je vais changer le texte. Alors c'est en haut à droite ici que ça se passe. Je vais mettre chapitre 1 par exemple, ou à la mairie. En cliquant ici sur la petite flèche, on peut changer la couleur. Donc, il est bien évident que si je me mets sur la ligne de temps ici, blanc sur ce qu'on voit, c'est pas terrible. Alors, on peut mettre soit une couleur, soit un style de police. Alors, le style de police qu'on peut avoir, ça va être ça, par exemple. On a des modèles, tout fait, et on a des effets qu'on peut mettre dessus. À vous de voir ce que vous préférez. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, il suffit de rajouter derrière vos photos que vous voulez mettre sur le diaporama, en imaginant ici dans ce dossier qu'on ait toutes les photos de mariage. Les premières vont être celles de la mairie, donc je vais choisir la première de la mairie jusqu'à la dernière de la mairie. Jusque-là, je pense qu'on est bien d'accord. Donc je vais choisir toutes les photos qui sont à la mairie, je les prends et je les glisse derrière, ici, sur la ligne de temps. Comme ceci. Maintenant, j'ai mon diaporama. Ici, vous pouvez décider, dans le menu paramètres globaux, de la durée de chaque image, c'est-à-dire ici, dans modifier, durée de l'image, 11 secondes. Avant de mettre vos images, vous venez ici et vous mettez l'option que vous voulez, c'est-à-dire 8 secondes, 10 secondes, 11 secondes, 15, 20, c'est vous qui voyez, suivant, et vous enregistrez bien sûr. Et chaque image fera, moi dans mon cas, 11 secondes. Et maintenant, vous pouvez y mettre des transitions, c'est-à-dire, vous pouvez les glisser une par une, entre chaque, comme ça. Vous les descendez, un clic gauche, maintenu, et vous les mettez entre chaque image. Ici. Ensuite, alors il faut sélectionner avant celui qu'on veut, bien entendu, là où on veut mettre. On peut réduire la taille de façon CTRL avec la molette pour réduire la ligne de temps de façon à avoir accès à plus de fichiers. Et on glisse au fur et à mesure. Comme ceci. Jusqu'à temps qu'on ait fini toutes les images. Et vous pouvez avoir un aperçu ensuite, ici. Donc je vais ramener mon curseur. Voilà ce que va nous donner, par exemple, le premier chapitre. On a 11 secondes d'apparition d'image, puis une deuxième image, comme ceci. Et là, vous avez créé votre diaporama, mais sans son, de façon à rajouter ensuite la musique dessus. Mais vous pouvez la rajouter là, ici aussi, si vous voulez. Donc, vous avez fait votre montage avec toutes les transitions possibles et inimaginables. Vous pouvez y mettre des effets sur chaque image, ici. Par exemple, on va mettre ça sur cette image-là, ce qui va nous donner une image comme ça. Vous pouvez faire un tas de montages comme ça sur votre
sur votre diaporama et ensuite ils mettent du son. Donc ici en haut, vous cliquez sur son, vous descendez ici, et vous cliquez sur ici, fichier audio extrait. Cliquez sur importer, ou vous pouvez même, je crois, je vais tester, mais je crois qu'on peut les glisser directement à partir de l'explorateur de fichiers. Voilà, ici, on va mettre le 01, comme dans mes précédentes vidéos. Voilà, et oui, on peut le glisser. Donc voilà, vous pouvez glisser sur la ligne de temps et bien sûr réduire la musique de la longueur des images. Comme ceci, vous avez un trait, comme sur les autres logiciels, qui s'affiche lorsque vous êtes bien à la fin de la vidéo avec votre musique. Et automatiquement, vous n'avez rien à faire, vous aurez un fondu à la fin de votre montage, comme ceci. Voilà, c'est une façon encore plus simple de faire du diaporama avec un petit logiciel bien sympathique dans lequel on peut faire un tas de montages différents. Et ça vous permettra de faire vos chapitres un par un en choisissant vos images, vos transitions, les effets que vous voulez mettre sur des images, des filtres aussi que vous pouvez mettre sur des images. Vous pouvez rajouter des stickers, ici vous en avez. Vous avez un tas d'exemples dedans. Voilà, tel que voilà, vous avez des emojis, des tendances, des emojis comme ça, par exemple, cyber, Halloween pour une fête, pour les fêtes bientôt qui vont arriver d'ailleurs Halloween. Alors je vais vous montrer par exemple ce que ça peut donner. Si je mets ça ici sur la ligne de temps, voilà ce que ça va donner. On va pouvoir le mettre là où on veut. Ici, vous l'avez ici. Il suffit que je le sélectionne ici, je le glisse d'un côté ou l'autre, je peux le réduire. Comme ceci, en mettant sur un des points des côtés et en réduisant ou en augmentant le sticker. Voilà. C'est un petit bonus pour faire vos chapitres pour DVD ou même pour faire des diaporamas personnels que vous pourrez garder. Il suffit ensuite d'exporter. Vous cliquez sur exporter, ici, voilà. Vous donnez un titre du travail. Donc là, on va mettre chapitre 1 par exemple. Chapitre 1. Ici, on va rester soit en 1080, soit en 720. On va se mettre en 720 puisque mes DVD, enfin mes vidéos précédentes étaient en 720, donc je vous le laisse en 720. Le reste, je vous conseille de ne pas y toucher. Et ici, il ne faudra pas oublier de cliquer sur supprimer le filigrane, ici. Si vous n'êtes pas connecté, pas inscrit, que vous faites ça en libre, je dirais, vous ne pourrez pas enlever le filigrane. Donc, quand vous serez connecté et que vous mettrez votre logiciel CapCut en route, vous pourrez cocher la case supprimer le filigrane. Ensuite, ce ne sera plus la peine de la cocher puisqu'elle sera cochée par défaut lorsque vous serez connecté. Ici, vous choisissez l'endroit où vous voulez exporter. Donc, je vais le mettre dans le même dossier que voilà. Et vous exportez. Et vous allez voir, c'est très très rapide. Et voilà, c'est terminé.
Et maintenant, si je vais chercher mon fichier, qui doit être là, mon chapitre 1 MP4, il est là, et si je le mets en route, je vais avoir mon diaporama avec la musique. Et là, j'ai mon chapitre 1 qui a été très vite fait pour faire mon montage DVD. Merci de m'avoir suivi. Et si vous avez des questions sur l'ensemble des vidéos proposées pour la création d'un DVD, eh bien vous pouvez nous joindre sur le forum.